nous en parles des... Ah bah justement, je peux dire un mot sur les Oscars. Oui. Bah voilà. C'était prévu, c'est toi qui as écrit Tout à fait. le conducteur, non? Les Césars américains, les Oscars, encore plus longs et plus luxueux, hein, récompensant des films, la plupart Yankees, de 2025. Ah, pourquoi ce nom Oscar d'abord? Tu sais ça, Patrick? Toi qui en as un? Non? Alors je l'ai su. Ah, selon une légende, c'est une légende. Ce serait Bette Davis qui aurait la première affublé la fameuse statuette de ce nom, car elle lui trouvait une similitude avec la silhouette de son mari, qui s'appelait Oscar Nelson. Hein. Statuette, moi je trouve à l'esthétique discutable, hein, assez mussolinienne, je trouve. Oui, j'allais dire stalinienne, mais bon, c'est un peu pareil. Patrick, toi qui en as une dans ton salon, hein, gagné comme réalisateur du meilleur podcast ciné international l'an dernier, tu trouves pas que ça ressemble... Toi, c'est plutôt stalinien, moi je pensais mussolinien. Bon. L'intérêt, c'est qu'il est en or, ouais. Hein, et à l'intérieur, il est rempli d'essence. Ah. Donc, ça a une très très grande valeur. D'accord. En tout cas, Cocorico, les nominations de cette année font la part belle aux productions françaises présentes dans de multiples catégories. Par exemple, Arco et Amélie et la métaphysique des tubes pour le film d'animation. Bon, c'est Zootopie qui va gagner, c'est à peu près sûr. Hein. Et catégorie film international, les 5 longs métrages sont tous des productions ou coproductions tricolores. Un simple accident représentant la France, L'agent secret le Brésil, Valeurs sentimentales la Norvège, Sirat l'Espagne et La voix de Indra Jab pour la Tunisie. Alors, parmi les 10 nominés pour le meilleur film... Donc, on aurait pu faire un Oscar des films produits par les Français. Ce sera ça, finalement. Hein. Parmi les 10 nominés pour le meilleur film, les attendus Une bataille après l'autre et Marty Supreme, qui donneront lieu, d'ailleurs, dans la catégorie acteur, à un duel DiCaprio-Chalamet. En plus de ces deux-là, notre ex-collègue de Movies, Céline, elle sera contente de retrouver Bugonia et Frankenstein, ou Frankenstein peut-être, dont elle a vanté les mérites. Mais pour ce dernier film, uniquement en plateforme, pas sorti sur grand écran. Même chose d'ailleurs pour un autre de la liste, Train Dreams, très beau parcours sobre et poignant d'un bûcheron américain au 19e siècle, mais pas sorti en France, et visible seulement sur Netflix. Ouh! Alors, un long métrage marque l'histoire de la cérémonie en pulvérisant un record avec ses 16 citations, soit davantage que Titanic ou Ben-Hur. Il s'agit de l'horrifique Sinners, histoire de vampires située dans le sud ségrégationniste des années 30. Pas vu de mon côté lors de sa sortie. Je sais pas, toi non plus, Patrick, hein? Non, pas vu. Enfin, j'ai vu juste le début parce qu'il passait sur une plateforme. Bon, je ne sais plus où, mais j'avais pas eu envie de continuer. Ah, ça m'a fait un peu peur. Hein. Bon, je tâcherai quand même de me rattraper s'il revient sur les écrans. C'est du réalisateur de Black Panther qui s'appelle Ryan Coogling. Alors, au rayon documentaire, sur les 5 en lice, un seul a été distribué en France, à ma connaissance. C'est le brûlot politique passionnant Mr. Nobody Against Putin, réalisé par un jeune prof russe ayant filmé l'embrigadement psychologique des jeunes dans son école, de plus en plus militarisée, suite à l'invasion de l'Ukraine. Hein. Cette 98e cérémonie des Oscars aura lieu le lundi 16 mars, entre minuit et 3 heures du matin, heure française. Alors, elle peut sans doute être suivie via Internet pour les plus courageux, dont je ne fais pas partie. On attendra le lendemain. Puis franchement, on s'en fiche un peu, non ?